Pizen Ouzou, vraiment, il participe au développement de notre pays. Dans le département du Zou, Bénin, une initiative novatrice portée par la Fondation Utiza a marqué les esprits. Il s'agit du projet d'indépendance socio-économique pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, Pizen, déployé avec succès dans l'ensemble des 9 communes du département. Son objectif est de déclencher un changement de mentalité profond et stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes et les femmes. Dans notre pays, nous avons pendant longtemps considéré que ceux qui sont dans les communes, ceux qui n'ont pas été à l'école comme moi, comme vous, qui n'ont pas fait l'université, n'ont pas droit aussi à des formations, des recyclages, des renforcements de capacités. Le projet Pizen que pilote la Fondation Utiza, l'objectif cardinal, c'est d'aller dans tous les pays africains avec cette initiative. C'est la vision. Les vices liés à notre mentalité, à notre éducation, nous essayons de corriger ça. Et versus ça, nous enseignons par la suite, dans le cadre de la reprogrammation, les valeurs cardinales que ceux qui sont allés au développement ont observées pendant des décennies. Et le développement, ça y est. Pendant 9 semaines, plus de 1200 participants ont bénéficié de coaching transformationnel et de formations pratiques dans divers domaines, cosmétiques, agrobusiness, transformation agroalimentaire, cuniculture, élevage d'escargots et bien d'autres. Déroulés en 2 phases, la première dans les 9 communes du Zou sur 5 jours et la seconde phase, le camp Pizen regroupe les participants à l'échelle départementale pendant 4 jours. Onoué mi ton ouais mi mon kobloa. On doit payer avant de manger. Père dolo me ko mi ton do kanato ouais afunomle. Nyonwe do ni no me mon koton na wa to ton science bo na politicien gbede. Bodo yi we asuton na do chide bi ma yi po mo ko de ma kwa une na chi. Camp Utiza Pizen Zou 2024 est un outil de la fondation qui se veut constructeur des valeurs entrepreneuriales au profit des jeunes et des femmes du Zou. C'est ces personnes-là qui ont reçu ces formations-là, qu'on a appelées des niveaux 1, qu'on a invités maintenant. Ils sont venus au stade omnisport d'Abomey ici. Et depuis le 27 soir, nous avons démarré les travaux de communication, les travaux pratiques, les ateliers entrepreneuriaux, les coworking, les showing, les success stories, avec des personnes de grande valeur, de notoriété, que nous invitons pour venir donc exposer, parler, échanger avec eux. C'est une initiative dont la communauté a besoin. Les jeunes, les femmes, les filles aussi ont besoin pour que nous puissions avoir une communauté beaucoup plus durable en entrepreneuriat et en initiative citoyenne. Je pense que déjà les résultats vont montrer la pertinence de cette collaboration. Et espérons effectivement que cette conjugaison d'énergie puisse permettre d'aller le plus loin possible. Il faudrait que nous puissions faire tache d'huile et nous épandre partout pour que chaque arrondissement puisse avoir ce genre de séances de partage et d'information. Entre ces 2 phases, certains participants sont envoyés en stage pour développer et appliquer les notions apprises, maximisant ainsi leur potentiel de réussite. Avant, quand je fais mon élevage et je trouve un peu de sous, nous l'utilisions comme nous voulons. Maintenant, nous savons comment désormais utiliser les revenus de notre entreprise pour que ça puisse grandir après. J'ai déjà formé l'équipe, nous sommes 3. Et lui, il a fait élevage, moi j'ai fait cosmétique. Maintenant, en quittant ici maintenant le 1er ou bien 2 septembre, on va commencer par le cosmétique là. On va commencer par une grande entreprise. Ça ne serait pas au Bénin ici seul. Ce programme complet inclut des modules de leadership transformationnel, développement personnel, créativité, ainsi que la création et consolidation d'entreprises. Dispensées par des experts chevronnés, ces formations ont permis aux bénéficiaires de révéler le potentiel entrepreneurial qui sommeille en eux.
L'initiative a ainsi donné naissance à plus d'une trentaine de coopératives et à des entrepreneurs, aujourd'hui autonomes et actifs dans leur communauté. À Abomey, la coopérative Vancan, d'une trentaine de membres, regroupe des femmes dynamiques qui organisent une tontine interne, investissent dans la fabrication de produits cosmétiques et se lancent dans la commercialisation de vivres et de condiments. Me kada no din o konkio we a o diversion mo elole din wonu me le fo sa o kwero po je mi o le fo uzu mo le se mo do ho no de funa ye din yo le fo yan kwero pe o me mo le fo wan de funa da do ne din on sono yi fi de fo mo do ayo me sa mi a hoton on sono do mo a no a ho fi mo to do wo chuba san foton wa o no asu ene we so bo beta mi ton do no kon iye pere do akwezin kan sin alioji mi son do no kun me de dandan do san me ne le o mi si wa jo a e so yi mo a. Cette gestion intégrée favorise une économie locale, solidaire et durable. À Boïcon, la coopérative ASECC, Association des sœurs en esthétique, coiffure et cosmétique, a vu le jour avec 20 membres fondateurs. Elle permet à de jeunes femmes de produire de cosmétiques qu'elles écoulent auprès des coiffeuses et de divers consommateurs locaux, contribuant ainsi à leur autonomie financière. E wa kono mi de no da shampoing kodo bazan kogon da yo mi no horo ahimewe me din de wa kono mi on mi de sino mi wa yonda bo pre mi ton mi do gudo ton mi no pre lo mi de le tete me bono da lo bono ma donc mi sono I horo ahime bono horo poropoa Mi so mo aro porotio en zo awe goni mi pewo sanu abi zo ato mi na ple akwe bi bona jijan bona de ndevo de mina holeo mina de akweto de tore jio mina sona bina bile bona mote dalo mi dele na hosa bo akwe mo yoga do alo mi ontuno mi agbo abi okpede me bono gboze 500 do fine bo moro mi plene o e ya mina le mo na zemna ogon akwe do alo mi to me bona le vodo nu ko ide me do kwegwenu ene o medele de bo fogbenu ye ton le no ze bon ama de mi to adio me wutu o ena bo fogbo nse ene o ntrete supo da no bio biro le me am bio biro le me o ma wu e me ro po be hopo ino je lancer nu pe ton le ji bo do film en même temps ti san de no zona e mo san 3000 no ono ti san mo ko ton joro san 2000 3000 do en même temps bo le pe no ton de me on e no akwegba mi ton me bo ni mi ado gudo nde ton mo mi no so alo de me bo no zan beaucoup no le voir so do tente me do mi no zan san ma so ado tente me we ya si dion peple mi ton dadi yo dion yen we no zonji bo mi no se so yi ahime bo mi sa ro pe po bo le ko bo wa mi no le wa lele bo no do gbenu mi de mi mo mi do awudin mo do avodi e mi de sin go mewe a nde blo mi de o si ale de na ere o meje mi pon bo ho awudo ko bo ho avodo anli do fidi Kongino ete kanji bogayen kongi super dayo savon elo kongio sogodo mi no ijo no mo do keke mo iho tiyan egbe o mama class on sa kongi edu alo a kongi dagbe e si je mi ho kongi o re mo zan ewa adie ma ume ye so ko e don gbe ye sa ngo mele go ame adie don yon gbon file ma yo so ko e don gbe ba lo don gbe no ku to jagodi yo na ye ho ne pise ma yo no lo ko gbe so tin konje no de clean e pise nga wa di wa information wa be konki yo blo lo to chi me no ba le den wa so atofla me wa mo
Il est do conquis aussi, il est mon fils. Moi ça va faire. Tout va faire bihou dion. Il va conquis me le. Était allé en gros dans bas. Non le wa no ni mo ya kwa mo waka bo no le ahwe do yi. Donc nous les nkoto de mi soda yo. E we zombo kwa mi ton je. Jijeji bo mi le je po su di. Do mi su po da yi ya. L'impact du Pizen ne s'arrête pas là. Il a permis à de jeunes entrepreneurs, initiés à l'élevage, au maraîchage et à la production végétale, d'accroître leur rentabilité grâce à des compétences techniques, mais aussi comportementales, rigueur, ponctualité, persévérance, travail bien fait. Ils ont compris qu'ils sont capables d'atteindre l'excellence. Pizen Ouzo, vraiment, il participe au développement de notre pays. Quand je faisais mon élevage, ça ne donne rien, ça ne me rapporte rien. Et les lapins meurent même. Et ça ne prend pas même du poids. Mais quand après la formation, j'ai encore amélioré un peu les choses. Je vois qu'aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. Mkoblo formation élevage ton pont dai. Tu vois Pizen mais. On Pizen mais on va mondo. Gegetimbo. La mumbo egmofonu engo klonda yi. Do ekpon apati fini zanrio mblo jardin do fine. To kan si mi glegble nele wen so bo do blu teona. Bo do blu jardin na. Bon mais ro khati me fi bidjan ma we e ba no akoma. Pizen no we klon no nele mi ma da yo yen kan li pon mondo kan li pon bo kan li suo na sa ko mo du akwa. Environ 3 mois, je produis au moins 100 lapéros. Donc, quel que soit ce qui va arriver, je mets en vente au moins 115 lapins entre 3 mois, bon, 2 mois et demi. Projet Pizen, beaucoup de formations et des moyens. Par exemple, un gosin tout le monde, le Jawi, beaucoup de gens, il faut pas un dossier tout le monde. Et n'en donne bien pour moi. Faut pas dans un pour moi, faut aider. Zizaye na toro pour me lo na akanizo yo fueri. Dai ka di on ndo contrôler ndo débois. Ici, je fais l'élevage de poulets et l'élevage de lapins aussi, même des pintades. Et en plus, je fais l'élevage de l'abeille. Et tout est ici dans la ferme. Donc, il nous a enseigné de ne pas jeter les déchets des animaux. Pour ça, j'ai fait pépinière de Grand Morel et ça a commencé par sortir et j'ai fait les planches et je vais commencer par repiquer en son temps. To mine de filles, hogwin, alors pas à temps, où est de filles? Titan, minamon, à chatina, il y a à chatina, folia, alors pas. A tontolo, et non yorodo, a chatina maginata. Miramodo ekolohuga pour les pots. Takiwea, bumawea, nuene leo, minoblu kling, itizawe ka dalo mimbo miamon kunje nuene leo. Mama dayo minoblu nuene de dayo minole badegle. Mais do puru punon le tonwe. Dion, et so ay mo asu ple bodu sinpe o miado. Le maraîchage nous apporte beaucoup. La coopérative nous a permis aujourd'hui de voir que travailler en groupe, ça nous apporte beaucoup plus d'aide et ça nous fait évoluer sur beaucoup de plans. D'abord, il y a la production dont nous nous occupons et il y a aussi des femmes qui transforment en même temps, qui vont vendre. Donc il y a le volet production et aussi le volet vente qui est assumé par les femmes de la coopérative. Le projet a également offert à 169 jeunes filles et garçons, qu'ils soient scolarisés ou non, des formations techniques en maintenance, notamment en installation de panneaux solaires et d'antennes paraboliques, leur conférant ainsi une reconnaissance professionnelle dans leurs localités respectives. Daí, demo blo formation nyon na si monter panneau do do sunu village no blo mais gbedion no monter c'est mi bo joyen do bono do ko na si blo. Depuis que j'ai reçu cette formation, ça m'aide beaucoup
à me défendre économiquement. Puisque je peux dire maintenant que j'ai quelque chose comme métier en main. Lorsque j'ai fini la formation et j'ai eu mon attestation, j'ai monté une antenne à un client. C'est quelqu'un d'autre qui lui a fait le montage. Maintenant, ça gratte quoi. Vous voyez, donc pour cela, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà le problème qu'elle a, ça fait déjà longtemps. Donc j'ai fait, c'est elle-même qui m'a témoigné que depuis ce jour-là, que les images sont nettes et claires. Si on peut avoir un centre de formation dans la zone qui pourrait permettre aux jeunes de venir se former dans le domaine et aussi des ateliers pour la vulgarisation des techniques d'installation des panneaux solaires, ça nous fera vraiment plaisir. Un aspect particulièrement remarquable du PISEN est l'inclusion des personnes en situation de handicap. À Zakpota, des membres de leur association locale ayant pris part au programme se réjouissent aujourd'hui de pouvoir concrétiser leur passion pour l'élevage malgré les défis liés à leur vulnérabilité. Avec le projet PISEN, nous avons pris l'air de lutter contre la mendicité dans notre chère commune. Avant, nous n'avons pas eu connaissance de faire l'élevage, de faire les cosmétiques et autres, mais avec la connaissance de la fondation ITISA et du projet PISEN, on a pu commencer à développer nos idées sur l'élevage, par exemple l'élevage des porcs et métis, des volailles, des poulets locaux, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plein du développement à ce niveau et ce qui nous accompagne aussi mieux pour joindre au moins les deux bouts. Avec cette connaissance que le projet PISEN nous a accordée, ça nous appuie tellement que nous arrivons à joindre au moins les deux bouts, nous les personnes en situation de handicap de la commune de Zakpota. Ce projet transformateur et ambitieux, mis en œuvre par la Fondation, s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement durable encouragée par les autorités locales et le gouvernement béninois. Ce projet a laissé un bon impact sur ceux-là qui ont subi la formation parce qu'ils font déjà des activités génératrices de revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Et on ne veut pas mieux que ça. C'est ce que nous souhaitons pour notre jeunesse. Il s'agit du développement. Cette formation organisée cadre très bien avec le programme d'action du gouvernement. C'est de ça surtout qu'a besoin notre pays, le Bénin. C'est le réel, c'est le concret, la pratique. Je vous félicite et je vous encourage. PISEN, c'est un pari sur l'avenir, celui d'une jeunesse et de femmes émancipées, productives et actrices du changement dans les communes d'intervention du projet et au-delà. Je remercie sincèrement M. Elojo Goualé et toute l'organisation pour l'idée qu'ils ont pour le Bénin. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les bénisse et les rende au centuple. On ne va pas les décevoir.